on va voir les règles de calcul dans l'adhérence de R, ce qu'on appelle R bar, c'est-à-dire crochet tourné vers l'intérieur, moins l'infini, point virgule, plus l'infini, crochet tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire l'ensemble de tous les réels, union, plus l'infini et le moins l'infini. On fait l'addition dans R bar. Donc ici, en fait, je veux vous montrer que quand on fait plus l'infini, auquel on ajoute moins l'infini, eh bien, dans ce calcul, on va trouver plus l'infini, mais dans d'autres calculs, on ne trouvera pas le même résultat. OK ? Et on verra que du coup, ça s'appelle une forme indéterminée. Donc ici, je veux faire la somme de plus l'infini et de moins l'infini. Donc j'ai cette limite, quand x tend vers 0 moins, de 1 sur x carré, cette limite, elle vaut plus l'infini. Parce que quand x tend vers 0 moins, x au carré tend vers 0 plus, et 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini. On avait déjà vu cette limite-là avec un tableau de signes ou avec une lecture graphique. OK ? Maintenant, quand x tend vers 0 moins, la limite de 1 sur x, c'est égal à moins l'infini. Parce qu'on a 1 sur 0 moins qui nous donne moins l'infini. On l'a vu avec un tableau de la valeur, on l'a vu avec un graphique. OK ? Maintenant, j'ai cette somme de deux limites et j'utilise en fait cette égalité-là en allant de la droite vers la gauche. Ça va ? Puisque j'ai égalité quand ça a un sens. Et donc, je me retrouve avec la limite quand x tend vers 0, puisque 0 par valeur inférieure, puisqu'ici on a bien la même chose, de 1 sur x carré plus 1 sur x. Et cette somme-là, donc quand j'additionne des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et donc, pour les mettre au même dénominateur, en fait, ce 1 sur x, je le multiplie en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par x. Donc ici, je me retrouve avec 1 sur x carré plus x sur x carré. Je peux mettre 1 sur x carré en évidence, et j'ai ici, ce 1-là, il vient de cette fraction, et ce x, il vient de cette fraction, car quand cette fraction, je la mets au dénominateur x au carré, ça me donne x sur x au carré. OK ? Et donc ici, j'ai 1 sur x carré que j'ai mis en vert, et le 1 plus x que j'ai mis en bleu. Et ça correspond bien à ce calcul-là. Maintenant, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, 1 sur x carré, ça tend vers... Alors, 1 sur x tend vers moins l'infini, et 1 sur x au carré tend vers moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré, c'est moins l'infini fois moins l'infini, ce qui me fait plus l'infini. Parce que quand je multiplie deux nombres, moins l'infini, ce n'est pas un nombre, mais c'est négatif, par eux-mêmes, j'obtiens toujours un résultat qui est positif. Ça va ? La limite quand x tend vers 0 moins de 1 plus x. Comme x tend vers 0 moins, ça va tendre vers 1 plus 0 moins. 1 plus 0 moins, ça me donne en fait 1 par valeur inférieure. Donc c'est pour ça qu'ici je me retrouve avec ce moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Le 1 plus 0 moins, c'est 1 par valeur inférieure. Mais 1 par valeur inférieure, c'est positif. Une fois plus l'infini, en fait, on va se rendre compte que c'est comme si j'avais plus l'infini. C'est bon pour tout le monde ? Et donc, dans ce calcul, je trouve que plus l'infini auquel j'ajoute moins l'infini, ça me donne plus l'infini. Avec le même genre de raisonnement, je vais voir qu'ici, je vais faire aussi cette limite qui vaut plus l'infini, à laquelle j'ajoute cette limite qui vaut moins l'infini, et dans ce cas-là, en fait, c'est cette limite qui va l'emporter, qui va me donner moins l'infini. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir plus l'infini, plus moins l'infini, me donne moins l'infini. Et donc, vous voyez que ici, j'ajoute la même chose, j'ai la même chose, mais dans un cas, j'ai plus l'infini, dans l'autre cas, j'ai moins l'infini. C'est pour ça qu'on va appeler ça une forme indéterminée. OK ? En faisant le même genre de raisonnement. Et maintenant, je refais encore un calcul où j'ai plus l'infini, plus moins l'infini, et cette fois-ci, je ne vais pas avoir plus l'infini comme résultat, je ne vais pas avoir moins l'infini, je vais avoir un réel. Je vais avoir 7, parce que j'ai choisi 7. Pourquoi ? Parce que je me suis débrouillée pour que ça tombe 7. Si j'avais voulu avoir autre chose que 7, j'aurais mis un autre nombre que 7 ici. Je fais exactement le même raisonnement, et j'obtiens un autre résultat. Donc, c'est pour ça
que quand on a en fait l'infini plus l'infini, alors si c'est plus l'infini plus moins l'infini, ça nous fait une forme indéterminée. Si on avait moins l'infini plus l'infini, ça nous fait aussi une forme indéterminée. Par contre, si on a plus l'infini plus l'infini, ça nous donne quoi comme résultat, à votre avis? Plus l'infini plus l'infini. Oui. Plus l'infini, tout à fait. On n'a pas de problème. Parce qu'en fait, ici, le problème qu'on avait, c'est on ne sait pas si on va plus vite vers plus l'infini ou plus vite vers moins l'infini. C'est pour ça qu'on a une forme indéterminée. OK? Donc, j'arrête ici pour cette forme indéterminée-là et je vais faire une autre vidéo pour le tableau.